Que Dieu vous bénisse, chers lecteurs. Je présente une nouvelle œuvre qui a, pendant la préparation, pendant que nous amenons nos programmes de veillées de prière qui a béni beaucoup de personnes, libéré beaucoup. Ça fait près de, je pense, 6 à 7 ans maintenant que nous tenons des veillées chaque vendredi. Et ce thème-là est un thème principal qui a libéré beaucoup de personnes. C'est à travers ce thème-là qu'une grande évolution a commencé dans ma vie, où je commençais à voir maintenant la concrétisation de la promesse de Dieu. Et j'ai compris par ce programme en ce moment que quand il y a un sujet qui est traité dans son fond et le sujet est bien expliqué et aussi le temps est donné pour que nous puissions appliquer le thème, ça va résoudre beaucoup de problèmes. On ne saute pas le thème. Quand on donne un thème, ou c'est un thème dimanche qui a béni beaucoup de personnes, le pasteur devait prendre ce thème pour faire le séminaire d'enseignement, ensuite faire les veillées de prière, faire les veillées de prière, et après prendre ce thème-là maintenant, conduire les personnes concernées à la délivrance et au combat spirituel. Quand ces choses que j'entends expliquer est respectée, Dieu, par ce thème, va restaurer l'Église. Car le message ne vient pas comme ça. Quand un message vient qui a touché quelqu'un, un individu, cela veut dire que Dieu, en ce moment, est en train de répondre à une occupation. Dieu est en train de répondre à une question. Dieu voulait, par ce message, ouvrir la porte, car le message de Dieu sont la pensée de Dieu pour le moment et aussi la solution que Dieu a prévue. C'est pourquoi quand un message nous touche, nous devons nous préparer en conséquence de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, après plusieurs années, j'ai compris que le thème de ce livre, libéré de la fondation maléfique de la maison de mon Père, et des lieux qui me réclament. C'est maintenant que je vois la puissance de ce message, qui aujourd'hui est devenu un ouvrage pour que tout le monde, tous ceux qui désirent, puissent avoir accès à ça. Oui. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière par le rétroviseur du temps, des personnes qui sont venues à moi et qui veulent que je sois les guides spirituels et que la marche a commencé après avoir fait toutes les analyses, et un programme est établi et la prière a commencé. La question que je voudrais poser pour toi qui m'écoutes, parce que tu n'as pas tombé sur cette vidéo-là par hasard. Je crois que l'hasard existe, mais pour nous qui ont une destinée, ça n'existe pas. C'est un raconte. As-tu déjà désigné un programme pour résoudre un problème pendant une longue durée du temps et ce problème n'est pas résolu? Établir un programme pour une longue durée du temps est déterminé par les ressources que nous avons à main. Quand tu n'as pas assez de ressources, tu n'as pas fait une planification en long terme. Et le manque de ressources, c'est ce qui fait que nous prions pour un sujet, mais il n'y a plus de connaissances ou l'éclairage ou les révélations pour continuer. Ça fait que ce que Dieu voulait faire en ce moment, on n'a pas donné le temps à Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de cet individu, de la personne, la famille, ou peut-être l'affaire que nous avons en main. Dieu est Dieu du temps et il est le Dieu des circonstances. Quand je regarde la vie de ces personnes aujourd'hui, la plupart de ces personnes-là qui sont venues, sincèrement, qui sont attachées et qui m'ont suivi, et ils sont devenus des propriétaires de maisons. Il y a je connais un qui a déjà
5 terrains qui sont en train de chercher le 6e. Je connais déjà 4 qui sont déjà construits. C'est pas petites maisons qui ont construit. Et j'ai dédié, consacré beaucoup de maisons, beaucoup de terrains. Ceux qui n'ont pas de voitures ont acheté des voitures. Je ne parle pas de petites voitures. Je vais dire des voitures de luxe. Et ceux aussi qui ne sont pas mariés sont mariés aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un que ça existe. Un message qui vient et le message est comme une clé dans la main de quelqu'un pour lui ouvrir des portes de bénédiction. Il y a aussi beaucoup de personnes qui portent la promesse ou les promesses. Mais quand le programme a été établi, qu'ils ont commencé à suivre le programme, le changement commence dans leur vie. Je connais beaucoup qui sont transformés aujourd'hui. Quelle transformation! Quand je regarde, je bénis Dieu. Je sais que la croix de Jésus-Christ est un lieu de transformation. Le thème de ce livre, aujourd'hui j'ai compris que l'homme est une maison. L'homme vit dans une maison, dans un endroit. La première maison de l'homme, c'est l'utérus, où il était avant de venir dans ce monde. Et quand il vient dans ce monde, il se trouve maintenant dans une famille qui est une maison, qu'on appelle maison de mon père et de ma mère. Mais c'est la maison de mon père qui est dominante. Quand on lit la Bible, on ne parle pas beaucoup des maisons de la mère, c'est le père. Je vais revenir à cela. Pourquoi on appelle la maison de mon père? Et la raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous sortons d'une maison, nous quittons une maison, mais on n'a pas pris le temps, dans le plan spirituel, de se défaire, de se débarrasser et de sortir. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont destinées à la grandeur, mais qui n'ont pas pu travailler sur les fondements et qui vont mourir sans avoir une propriété, une maison, un terrain en place. Il y a d'autres qui ont lutté par la force de la chair ou de l'âme, qui ont eu le terrain mais qui n'ont pas pu construire à cause du combat de la maison de leur père. Il y a un combat là. Savez-vous que vos ancêtres ont combattu pour arriver où ils sont? Vos parents aussi ont lutté, ont combattu. Toi aussi qui es l'enfant de ton père, il y a un combat qui est devant toi. Il y a un combat qui est là et que tu dois combattre afin de prévaloir, t'imposer, afin que la terre te libère pour construire. Et savez-vous que la terre est une entité et que la terre que nous voyons, la Bible nous parle aussi de la corne qui sort de la terre. La corne sortant de la terre, c'est une corne qui empêche, qui pose les limites, qui empêche certaines personnes de réussir dans un endroit bien donné. Et savez-vous aussi que les endroits que vous avez parcourus vous réclament? C'est l'une des raisons que vous vous trouvez dans un endroit plusieurs fois dans votre songe et dans vos rêves et que vous vous posez les questions, mais pourquoi? Comment je suis arrivé dans ces endroits? C'est le droit de la réclamation. Un ami vous a amené quelque part dans un lieu, un jour. Vous avez aimé cet endroit et vous disiez, ah, cet endroit c'est un bel endroit, j'aime cet endroit. De ces proclamations ou de ces déclarations, vous avez déjà tissé un lien avec cet endroit. Si c'est un endroit qui est, je peux dire mauvais, quand je dis mauvais, que c'est un endroit qui n'est pas peut-être bien pour vous, un endroit peut-être que vous gaspillez de l'argent, un endroit que toutes les dépenses que vous faites là-bas, ce n'est pas un investissement. Vous allez vous trouver encore dans cet endroit-là plus tard. Au cours de votre mission, vos déplacements, il y a un endroit pareil qui va vous réclamer. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui vont dans les endroits dépenser de l'argent et reviennent encore là-bas aussi. De même aussi avec des personnes, car nous sommes maison.
Et savez-vous que quand tu entres dans une maison, cette maison peut te réclamer. Quand je parle d'entrer dans une maison, c'est codé. Ça veut dire quand vous avez eu un rapport sexuel avec une femme, la femme est une maison aussi. Elle peut vous réclamer d'une manière et l'autre. C'est le problème aussi des liaisons d'âme que des personnes ont aujourd'hui, que deux maisons peuvent se lier. Et quand nous parlons de maisons, il y a des choses qui se trouvent dans les maisons, n'est-ce pas? Les esprits aussi peuvent habiter dans une maison. Jésus nous a dit qu'un esprit est chassé d'une personne. Il rôde, rôde et il tourne comme un vagabond dans les endroits. Et il dit après, je vais retourner dans ma maison. Un esprit appelle le corps humain sa maison. Cela doit nous interpeller. Que la maison que nous sommes peut être remplie de mauvaises choses. Oui, peut être saturée de mauvaises choses. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin que cette maison-là soit libérée. La maison aussi, elle peut être comme un temple. Jésus nous a dit que la maison d'un homme, le corps d'un homme est comme une temple aussi. Savez-vous que dans le temps de Jésus, il a trouvé une chicotte et il chassait tous ceux qui vendaient dans le temple. Il y a des vendeurs aussi dans certains corps, dans certaines vies, des échangeurs maléfiques, ceux qui ne veulent pas que de bonnes choses entrent dans votre vie. Et c'est un fait et c'est réel. Pour ceux qui veulent comprendre ou connaître la vérité, c'est ce que la Bible enseigne. Aujourd'hui, tu cherches de bonnes choses, tu ne les trouves pas. Tu veux faire entrer, mais les anciennes choses qui sont là bloquent les nouvelles choses. C'est pourquoi nous avons besoin de ce livre qui est affiché sous l'écran. J'entends d'établir encore le programme pour ce livre-là. Pour tous ceux qui ont déjà acheté ce livre et ceux qui vont acheter, qu'ils demandent le programme. Alors, vous pouvez nous contacter par notre WhatsApp ou par notre site web ou à nous appeler. Appelle-nous par notre numéro qui affiche sous l'écran pour qu'on puisse vous programmer. C'est vrai que vous avez acheté un livre pour lire, prier, pour chercher des informations. Mais il y a quelque chose qui est plus que ça. C'est le programme. L'écrivain a une intention et a un but à atteindre à travers ce livre-là. Et bien aimé, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Abonnez-vous sur notre chaîne pour que vous puissiez profiter de d'autres enseignements qui vont vous aider à évoluer. Personne n'a lu ce livre et sa vie reste les mêmes. Personne. Pour ceux qui ont suivi le programme de libération de la maison de mon père, qui était en série qui a duré quelque chose de 4 mois, progressivement, veillée de prière, de 22h jusqu'à 6h du matin. Waouh! C'était formidable. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, John Armstrong.